Le Cap-Conte présente La balade de Mulan, traduction de Sung Nyen Su. Devant la porte, Mulan tisse. Soudain, le bruit de la navette s'interrompt. On n'entend plus que les soupirs de la jeune fille. On lui demande à qui elle pense, de quoi elle se souvient. Je ne pense à personne, je ne me souviens de rien. Hier soir, j'ai lu la Gazette militaire. J'ai appris la grande mobilisation du Can. Dans les 12 ordonnances, le nom de mon père y est partout mentionné. Mon père n'a pas de fils en âge de partir, je n'ai pas de frère aîné. Je veux acheter un cheval et un harnais, et dès maintenant je veux remplacer mon père pour aller combattre. Au marché de l'Est, elle achète une excellente monture. À celui de l'Ouest, une selle. Elle acquiert les museroles mors et reines à la foire du Sud, et à celle du Nord, la longue cravache. Le matin, elle quitte ses parents. Le soir, elle s'arrête au bord du fleuve jaune. Là, elle n'entend plus les appels de son père et de sa mère qui la supplient de revenir. Seuls les flots bruissent. Le lendemain matin, elle repart. Au couchant du soleil, elle atteint déjà le mont Noir. Là aussi, la voix de ses parents ne peut parvenir. Seuls les chevaux des Huns, au pied du mont Yen, hennissent mélancoliquement. Pour rejoindre le quartier général, elle parcourt des milliers de lits. Les monts et les forts défilent comme s'ils volaient. Dans l'air froid du nord, résonne le bâtonnet métallique des veilleurs. Les rayons glaciaux se reflètent sur l'armure des soldats. Les batailles font rage. Et après 100 combats, enfin le général succomba. Tandis que l'héroïne retourne, triomphante après avoir passé 10 ans dans les camps. Dès son retour, elle alla au-devant du souverain. Celui-ci l'attendait dans la salle d'audience. Pour récompenser ses exploits guerriers, on aurait dû élever de 12 fois le grade de l'héroïne. Pour la gratifier, 50, 100, 1000 lingots n'auraient pas été suffisants. Alors le Khan s'informe de son désir. Mulan ne veut ni charge ni emploi. Je veux simplement que vous me prêtiez un cheval vigoureux pour retourner dans un pays que j'ai quitté il y a trop longtemps. En apprenant l'arrivée de leur fille, les parents, heureux, appuyés l'un contre l'autre, l'attendent en dehors de la ville. À cette nouvelle, sa sœur aînée se pare coquettement. Le frère cadet aiguise les couteaux et tue le mouton et le porc pour célébrer sa venue. Je rouvre la porte de l'étage qui est au levant. Je m'assieds sur le lit de la chambre du couchant. Je défais mon armure et revêts mon ancienne robe. Devant la fenêtre, elle arrange son chignon touffu comme le nuage. En face du miroir, elle ajuste la petite fleur artificielle et peint son front avec une couche légère de fard jaune. Elle sort pour voir ses compagnons d'armes. Ceux-ci, étonnés, s'écrient « Durant 12 ans, nous avons vécu ensemble, mais nous n'avons jamais deviné que Mulan était une fille. » Moralité. Le lapin se clapit en frappant le sol, tandis que la lapine jette des regards vagues. Mais quand tous deux filent en rasant la terre, bien malin est celui qui peut distinguer le mâle de la femelle.